Si toi aussi tu aimes la Mercedes W204, donc la classe C des années 2009-2010, t'aimerais te l'acheter mais tu sais pas réellement si c'est bien ou pas, bah je vais te la faire voir et puis tu te feras ton propre avis. Allez, suis-moi. Donc voilà, notre modèle aujourd'hui, il est noir à l'extérieur, qui lui donne vraiment une allure super sympa, ça n'a pas vieilli. Donc là-dessus, c'est une avant-garde, finition avant-garde, avec pack AMG au niveau des pare-chocs et puis des jantes, avec un petit freinage. Donc ici, les disques, en fait, ils sont percés. Je sais pas si on voit. Ce qui est relativement sympa visuellement quand on la regarde comme ça, franchement, effet agressif quand même. Donc moi je préfère la carrosserie de la berline à la break. Pourquoi? C'est une question de goût tout simplement. Après effectivement c'est peut-être un tout petit peu moins pratique si on compte rouler avec ça en famille, parce que effectivement le coffre il est beaucoup plus petit en hauteur. Mais moi j'aime bien. Même Mercedes d'ailleurs, ils ont quasiment pas modifié la carrosserie entre la phase 1 et la phase 2. Ils ont juste mis de la LED, des conneries comme ça, mais grosso modo ils ont plus fait du travail sur la phase 2 à l'intérieur au niveau du tableau de bord qui est un tout petit peu quand même plus joli que cette phase là. Mais bon, ça après c'est une question de goût et de couleur. Moi personnellement j'aime les deux, moi j'aime tout de toute façon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir encore dessus? Ah oui, oui, les finitions, donc les finitions en fait générales. On est sur une allemande, hein. Il y a pas grand chose à dire, hein. Toutes les parties brillantes sont toujours bien brillantes. Les ajustements des joints, des plastiques, de tout ce que tu veux. Si elle a jamais cartonné la voiture, en général, d'origine, ça ne bouge pas. Réellement, ça ne bouge pas. C'est vraiment de la très bonne qualité, intérieur comme extérieur. Franchement, j'ai pas à la critiquer parce que j'arrive pas à lui trouver de défaut. J'aimerais bien, mais il y a quasiment pas de défaut sur ce modèle-là. Pour moi, personnellement, après dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, marquez-le moi. Je répondrai avec plaisir. De toute façon, je sais pas tout non plus. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Mais dans l'immédiat, moi perso, j'en ai eu deux des comme ça. Celle-là, c'est pas la mienne, c'est un copain qui me la prête pour justement que je fasse la vidéo, etc. Et franchement, même lui, il m'en a pas trop parlé, qu'il a galéré niveau fiabilité. Donc à l'intérieur, voilà. Donc vous entendez un tout petit peu le moteur diesel, mais bon, je l'ai laissé tourner pour avoir un petit peu de chauffage dedans. Donc l'intérieur, très joli, hein. La couleur claire en fait, elle donne un tout petit peu d'espace dans l'intérieur par rapport au ciel de toit. Il y a du contraste, il y a tout ça. Franchement, en vrai, c'est super sympa à regarder. Juste petit défaut, mais ça, toutes les classes C le font en fait. Vu qu'on s'assoit en général sur le bourrelet là, et pour en sortir, on met toujours notre cuisse là. Le Sky en fait, il a tendance à craquer. Donc on a vérifié le kilométrage, il est réel, hein. De toute façon il y a un carnet tamponné, etc. Elle a réellement 200 000 bornes, mais effectivement la matière, elle vieillit, on va pas dire moyennement bien, mais si tu rentres et tu sors tous les jours sur cette partie-là, le Sky ne tient pas la charge. Après le reste, tu vois, tout ce qui est volant, pommeau de vitesse, ça a super bien vieilli. Attends, on va lire à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur, niveau tableau de bord. Pas grand chose à dire, hein. Réellement, les jours, etc. ça a super bien vieilli, hein. Il y a pas de défaut, il y a rien, c'est du Mercedes. Tu vois, c'est du bon plastique, tu vois. Les parties supérieures comme les parties inférieures, c'est moelleux. La partie claire par rapport à la partie foncée, ça se marie super bien à l'intérieur. Tu peux regarder en fait, c'est super sympa l'habitacle, hein. Tu vois, pourtant la bagnole, elle a 10 ans en fait, mais tout a bien vieilli, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui se casse la gueule. Tu vois, les tissus, ils sont vraiment de très bonne facture. Petit truc, petite remarque, entre parenthèses, ça c'est en aluminium. Et quand tu es conducteur, en fait, la ceinture, quand tu la fermes pas bien, en général, elle cogne là, ce qui fait des petits impacts. Mais bon, ça après, c'est l'utilisation des gens. Voilà, donc là, si t'aimes bien encore les trucs à l'ancienne, t'as lecteur CD. Là-bas, quand même, tu peux brancher en fait un MP3 si t'as envie. Il y a une petite prise. Donc lecteur CD, il y avait déjà en fait le Bluetooth pour appel là-dessus, pas pour la musique. Donc voilà, c'est vraiment bouton à l'époque. Tu vois, il n'y avait pas d'écran encore, et pas du tactile, il n'y avait pas tout ça. Là, Clean Bison, l'évier de vitesse qui a super bien vieilli. Oublions pas que la bagnole elle a plus de 205 000 bornes, donc tu vois, on voit les lettres, etc. Petit truc, la partie du plastique qui gratouille là entre les deux couches en fait. Avec le temps, elle a dû légèrement bouger, donc voilà, rien de grave, c'est juste un avis personnel.
Et puis après là, vous avez l'écran. Donc ça, c'est l'écran d'affichage post GPS. Sur ce modèle-là, il n'y a pas de GPS. Mais en fait, grosso modo, l'écran, il se trouve là. Bon, bah, c'est petit. À l'époque, c'était petit. Après, vous avez toutes les informations, en fait, au niveau de la console de la voiture, etc. Au niveau du volant. Donc, bon, bah, c'est super bien foutu. Il y a des menus dans les menus. Faut apprendre à s'en servir, mais une fois que tu sais, voilà, ça se fait super bien. Sur tous les modèles Mercedes, toujours le régulateur limitateur par là. Et puis là, en fait, clignotant et tout ce qui concerne essuie-glace, en fait, tu vois. En général, dans les Mercedes, t'as jamais quelque chose de ce côté-là. Le côté là, c'est vraiment pour les vitesses, etc. Et la main gauche, c'est surtout pour maintenir le volant et puis en fait se servir de ta main pour allumer les boutons, etc. Donc ça a toujours été comme ça. J'ai une vieille Merco des années 60 et c'est exactement la même philosophie. Il y a quasiment rien qui a changé. C'était juste un tout petit peu plus modernisé. Donc là c'est pareil, grosse lumière. Donc on dirait de la lumière de ville. Très 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 gros. Et même moi dans ma vieille machine, pareil, à comparer, j'ai là le bouton pour allumer l'arrière. Donc voilà, tu peux gérer si tu as des gamins derrière, tu vois, voilà, tu gères. Bah le coffre, il est assez profond quand même, hein. En plus, on voit qu'il met un chien. Il y a du poil, il y a tout ça, donc il doit être bien là-dedans. Pas grand chose à dire, à part bah, juste là, tu vois, tu as des petits leviers en fait, tu tires dessus, les banquettes arrière elles se rabaissent. Elles sont sur la même hauteur que le coffre, donc pour mettre des planches, des conneries comme ça, tu vois, tu peux quand même charger quelques trucs, c'est hyper pratique. Et dedans, bah pareil, tu as la batterie en bas, donc là je lève pas parce que je tiens mon parapluie, mais tu as une roue de secours, plus la batterie en bas, si tu veux changer la batterie un jour, tu la trouves pas sous le compartiment moteur, bah elle est là, dans le coffre, derrière. Bah tu vois, ça clicote comme ça, un diesel. Bon bah il y a du carter plastique, hein, il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, lui il a jamais eu de problème, juste un injecteur. Mais à part ça, voilà, ils ont galéré à l'extraire par contre, hein. Apparemment ça se soude à la culasse, donc faut faire très très gaffe. Mais bon, à part ça, vidange, vidange, vidange et puis c'est tout. Donc ouais, le temps il se gâte là, c'est un petit peu la galère. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire que cette voiture là réellement elle a super bien vieilli. Elle a 10 ans, 200 000 bornes. Pas grand chose à dire, en fait il n'y a rien qui se casse la gueule, voilà, c'est une Merco quoi, man. Voilà, après tu vas me dire ouais c'est un diesel, bah oui, aujourd'hui en France il y a beaucoup de gens qui roulent en diesel, il y a des gros moteurs essence aussi. Si tu peux te l'acheter en AMG, vas-y lâche-toi. Oublie pas par contre bah, de regarder un tout petit peu tout ce qui était fait au niveau de l'entretien. Si t'as pas de carnet, fais gaffe. Bon, fais-toi ton propre avis une fois que tu es devant la voiture. Parfois le prix en vaut la chandelle. Je vais pas non plus critiquer les gens qui achètent sans carnet. Parfois ça arrive, il y a des gens qui le perdent réellement. Il n'y a pas de traficotage ou autre, mais tout simplement ils sont pas attentifs à ça. Bon, en tout cas, si je t'ai aidé dans ta démarche, like la vidéo, abonne-toi si tu veux. Et puis bah moi je me tire parce que réellement là ça va bientôt se remettre à flotter. Puis j'entends des chasseurs là, ils sont en train de chasser là dans le maïs et je suis sûr que je vais me prendre une balle dans le cul. Bon allez, bisous à tous.